Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ah ben c'est, premièrement, ne pas trop se poser des questions. Pour moi, une des premières choses, c'est ne pas dépendre de qui que ce soit. Alors être heureux pour moi c'est quand même un aspect qu'on devrait développer tous les jours. Le fait de transcender mes fausses notes, ce que je vis par rapport aux relations, aux situations, mes soucis, mes angoisses. C'est un état intérieur, c'est un bien-être intérieur et qui ne varie pas en fonction de ce qui est à l'extérieur. C'est une stabilité. Sinon, je pourrais parler de moments de joie ou autres qui sont limités, qui sont éphémères. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose de stable et qu'on retrouve à l'intérieur de soi. Je me dis surtout le bonheur, c'est pas les autres qui vont nous l'apporter. Ouais. Ok, il y a une situation qui m'ennuie, qui me gêne, qui me tracasse, qui me fait peur. C'est de me dire, mais j'ai la capacité de dépasser cette situation. Le contentement est quand même quelque chose que j'ai trouvé. Et je trouve que partir à la découverte de soi-même, c'est une aventure absolument incroyable. C'est beaucoup plus un alignement intérieur, une prise de conscience de ce que je suis et du coup de ce que je porte en moi qui peut également apporter quelque chose aux autres. J'essaie de me donner de l'amour parce que Dieu sait si je me suis martyrisé pendant longtemps, là j'essaie de m'aimer. Il faut qu'on puisse le vivre. Pour moi, le bonheur, c'est un soleil, quoi. Ça rayonne. C'est-à-dire que comme c'est un état d'être, c'est comme un trop-plein, tu vois. Et du coup, ça que j'aime bien, ça colore un peu tout ce que tu fais. Il y a de la joie, il y a de l'énergie qui rejaillit sur les autres et qui apporte à ton insu, quelque chose aux autres. Être heureux, c'est profiter des choses, de toutes les petites choses, de tous les petits bonheurs, de la vie de tous les jours. Ça a été à un moment donné de changer d'orientation et de me former justement en tant qu'hypnothérapeute, de faire vraiment quelque chose qui me, comment on dit, qui me fasse kiffer, quoi, qui fasse que j'aime ce que je fais. Et en fait ça m'a permis, je pense, non forcément de tempérer, parce que je crois que j'ai toujours ma nature de feu, mais en tout cas d'être alignée avec moi-même. Parce que le problème, c'est quand j'étais conforme, j'étais, comme on dit, à côté de mes pompes. C'est-à-dire que je n'étais pas dans mon rayonnement. Et là, je ne dis pas que je suis plus dans mon rayonnement, mais en tout cas, je me sens bien dans ma peau. En même temps, tu sens pas que ça vient de toi et l'autre ne se sent pas redevable. C'est vraiment le soleil, quoi. Le soleil, il chauffe, il éclaire, il chauffe bien d'ailleurs, il éclaire, il réchauffe, il donne la lumière, mais c'est son boulot, il le fait et puis c'est comme ça. Et puis on rayonne en fait. Il y a cet aspect aussi de savoir prendre tous les jours quelque chose qui va nous amener ce bonheur intérieur. Aujourd'hui, on peut tout dépasser, c'est vraiment cette force intérieure, cette intériorité, ces moments d'introspection, de se retrouver avec soi-même. Je pense que j'étais poussée par l'action parce que je voulais prouver que j'étais capable, que j'étais là, que je voulais faire plaisir, je voulais faire en sorte que les choses avancent. Et je me suis rendu compte à un moment donné que quelque part, je n'étais pas vraiment heureuse dans ma vie parce qu'il n'y avait pas cet équilibre. Tant que je n'ai pas trouvé cette pépite que je porte en moi, qui est la beauté, qui est ma spécialité, qui est ce que je peux partager. Peu importe ce qui se passe, rien ne peut m'affecter à partir du moment où moi je sais qui je suis. Je ne peux être heureuse que si je suis bien intérieurement et ça devient, comme tu le disais, communicatif et du coup ma relation avec les autres s'en ressent et tout va bien, quoi. Et que les aléas font que quelque part et les situations que l'on traverse et que les épreuves sont nécessaires pour grandir. Qui est l'autre pour que je me soumette à son regard, pour que je perde de mon estime de moi-même parce qu'il me regarde d'une certaine façon, parce qu'il parle de moi d'une certaine façon. Et là, ça m'a donné une force intérieure qui fait que je me suis dit, mais je n'en ai rien à faire. Je suis ce que je suis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas.